Donnez votre sang, vous sauvez des vies, mais parfois votre bonne volonté ne suffit pas. L'approvisionnement en sang est toujours en deçà des besoins, et quelques groupes sanguins peu fréquents manquent. Il nous faut donc disposer de sources complémentaires de sang. Depuis plusieurs années, on tente de trouver un substitut aux globules rouges. Ces cellules sont responsables du transport de l'oxygène dans toutes les cellules du corps grâce à une molécule d'hémoglobine qui fixe l'indispensable gaz. La mise en pointe des molécules chimiques ou naturelles qui remplacent l'hémoglobine s'est révélée difficile. Le sang artificiel est hors d'atteinte. Alors, au lieu de remplacer ce que la nature fait, pourquoi pas tenter de la copier? On maîtrise aujourd'hui la biologie des cellules souches hématopoïétiques trouvées dans la moelle osseuse pour produire en laboratoire des globules rouges. Nous verrons comment on peut produire des globules rouges matures et fonctionnels à partir des cellules souches et s'il y a des avantages liés à cette pratique. L'hématopoïèse désigne le processus physiologique de la production de globules rouges. La production quotidienne chez un adulte représente 10 à la puissance 11 à 10 à la puissance 12 de cellules sanguines néoformées qui remplacent un nombre équivalent de cellules mortes. L'hématopoïèse désigne aussi le processus de renouvellement cellulaire qui permet un maintien constant de la numération de cellules sanguines. Tous les éléments figurés du sang sont issus d'un seul type cellulaire, c'est les cellules souches hématopoïétiques. L'hématopoïèse décrit donc les différentes étapes de prolifération et de différenciation de ces cellules souches multipotents en les divers progéniteurs et précurseurs dont la différenciation terminale nous fournit les trois lignées de cellules sanguines, les leucocytes ou les globules blancs, les thrombocytes ou les plaquettes sanguines et les érythrocytes ou les globules rouges. Ces dernières sont les seules cellules du corps qui rejettent leur noyau à la fin de leur maturation. L'étude du processus de l'hématopoïèse nous ouvre la possibilité de refaire ce processus en laboratoire, à partir des cellules souches, d'où on distingue plusieurs sources. Les cellules souches hématopoïétiques présentes dans la moelle osseuse et dans le sang de cordon ombilical, présents en petits effectifs, et sont difficiles à prélever. Les cellules souches embryonnaires sont trouvées dans les premiers stades du développement d'un embryon. Leur prélèvement engendre la destruction d'un embryon dans le cadre d'une fécondation médicalement assistée. Ceci engendre un débat éthique. La solution la plus élégante, car elle nous permet de choisir le profil idéal de notre donneur, est de faire recours aux IPS, Induced Pluripotent Stem Cells. Ces cellules ont la capacité de multiplier à l'infini et de se différencier en tout type de cellules du corps. Obtenues par la reprogrammation de cellules différenciées, par la réactivation des gènes et des signaux embryonnaires qui signalent la différenciation et la multiplication à l'infini. La redifférenciation de cellules souches IPS en cellules différenciées est guidée in vitro par l'utilisation des facteurs de croissance adaptés, comme l'utilisation d'une hormone d'érythropoïétine produite dans les reins et dans la foie, et cette hormone augmente la production des globules rouges dans le cas d'un saignement. Ainsi, on distingue que le sang artificiel a l'avantage d'avoir une plus longue efficacité transfusionnelle, car toutes les cellules sont produites en même temps et toutes les cellules sont jeunes, alors ils ont une durée de vie de 115 jours, alors que les cellules prélevées d'un donneur du sang sont un mélange de cellules vieilles et de cellules plus jeunes, alors ils ont une durée de vie de 42 jours.
D'autres, on peut produire d'après une seule cellule souche hématopoïétique prélevée du sang de cordon ombilical 50 millions de globules rouges. Plus mieux, on peut produire d'après toutes les cellules souches du cordon ombilical, 50 à 100 poches du sang, mais il faut augmenter et améliorer la production à l'échelle industrielle. On aspire dans un futur prochain de mettre en place une production à l'échelle industrielle pour fournir 90 millions de poches du sang que le monde a besoin. Mais en attente de la mise en œuvre de cette nouvelle technique, il est plus important que jamais de donner votre sang, car la consommation reste élevée et augmente par 3% chaque année.